Si toi aussi tu veux un socle dans un esprit japonisant et poétique pour tes figurines, alors ce tuto est fait pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto socle sur le thème du Japon. Ce socle que certains d'entre vous auront déjà sûrement vu lors du live il y a quelques semaines, il m'a en fait été commandé par ma grande fille et donc j'ai essayé de me rapprocher au plus près de ses exigences. Maintenant, on va voir ensemble si j'y suis arrivée. Allez, c'est parti! Je vais commencer par venir fabriquer mon arbre et pour ceci, je vais me servir de fil métallique et je vais donc venir découper un nombre assez important de longueurs de fil que l'on va venir travailler ensemble pour créer un tronc, des branches et des racines. C'est assez simple, c'est un peu long, un peu fastidieux, mais c'est assez simple. On vient tout simplement torsader les fils métalliques les uns avec les autres pour créer une forme de tronc dans un premier temps. Avant de venir travailler les branches selon la même méthode, toujours en torsadant les fils les uns avec les autres et en venant créer diverses épaisseurs pour donner des volumes un petit peu différents et donner quelque chose au final plutôt naturel. Donc après ma première branche, je poursuis donc doucement mon processus en utilisant chacun des fils que j'ai au préalable découpés. Donc là, je vais jouer un petit peu sur l'épaisseur de ma branche par rapport à la première, ce qui va me permettre de lui faire plusieurs ramifications. Et on continue jusqu'à épuisement des fils. Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu long. Rien que pour la partie de torsadage des fils, ça m'a pris au moins une bonne demi-heure. Bon, c'est vrai qu'il y a plus rapide, hein, en acheter un tout prêt par exemple, ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, c'est vrai qu'on aura quand même un rendu beaucoup plus sympathique comme ça. Et alors personnellement, c'est un vrai plaisir de le réaliser. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, je compte pas vraiment le temps. Donc voilà, toutes mes branches sont terminées. J'ajuste un petit peu leur forme, je retorsade là où il y a besoin. Donc je vais vraiment réorganiser la forme générale avant de venir couper un petit peu l'excédent de fil, là où je trouve qu'il y a des longueurs un peu trop importantes. Je vais venir élaguer mon arbre pour lui donner la forme dont j'ai envie en fait. Et maintenant qu'on en a fini avec nos branches, on va venir répéter le processus avec les racines. Pour le coup, je vais là encore prendre des tronçons d'épaisseurs différentes, 2 fils, 3 fils, 4 fils, histoire de varier un petit peu l'épaisseur des racines pour obtenir quelque chose de plutôt réaliste. La dernière racine, et ce sera fini pour cette étape. Il ne restera donc plus qu'à couper l'excédent au niveau des extrémités.
Donc encore une fois, je vérifie la forme générale, je retorsade si besoin pour obtenir quelque chose qui me plaît. Et maintenant l'étape la plus longue, recouvrir l'ensemble de crépons. Donc moi je suis partie sur un crépon noir. Alors à l'écran il ressort vert, mais je vous assure il est bien noir. Donc je vais venir découper des petites lamelles dans mon crépon. Elles font à peu près 1 cm de large. Et maintenant le but du jeu, ça va être de l'enrouler tout autour de notre armature métallique. Donc je viens le coller à la super glue sur mes fils métalliques. Et là je m'arme de patience et j'enroule tout autour de mon tronc, de mes branches et de mes racines. Sincèrement, c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus fastidieuse dans la création de ce socle. Alors une fois qu'on a fini de recouvrir une partie, le plus simple c'est de venir arracher notre crépon. À la main ça suffit, ça va bien très bien. Et après de coller le petit bout avec de la super glue encore une fois avant de poursuivre à un autre endroit. L'avantage du crépon, c'est que c'est quand même un petit peu élastique. Et s'il y a besoin de venir retravailler par la suite les branches ou même les racines, eh ben, le papier il va suivre le mouvement sans se déchirer. Voilà notre arbre entièrement recouvert de crépon. Et ça fait vraiment très plaisir d'en avoir fini avec cette étape. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Et je vais donc venir coller un morceau d'écorce de pin sur mon socle. Une fois qu'il sera collé, je vais venir m'attaquer au reste du socle en collant du sable avec de la colle à bois sur toute la surface restante. Alors comme d'habitude, je vais venir mettre une bonne couche de sable sur ma colle. Avant d'ôter l'excédent et de laisser sécher. Et pendant que le socle sèche, je vais venir peindre mon arbre avec différents brossages à sec de marron pour faire ressortir tous les détails. Il faut quand même que la brosse soit bien sèche parce que malgré tout le crépon ça absorbe pas mal, donc si votre brosse est trop mouillée vous allez déchirer votre crépon, faire des pâtés et vous aurez tout à recommencer. Et une fois que le bois est terminé, je vais venir maintenant créer les touffes de fleurs de cerisier sur mes branches. Alors pour faire mes fleurs, rien de très compliqué. Je me suis servi d'une éponge que j'ai passée au blender pour obtenir des tout petits morceaux là comme vous voyez.
J'ai ensuite divisé ma mousse en 2 parties que j'ai teintées avec 2 roses différents. J'ai mis le tout au four, histoire de faire sécher ça assez rapidement. Et voilà le résultat. Donc ça permet d'obtenir un flocage rapide et vraiment pas cher. On va maintenant passer à la peinture du socle. Et là encore, on va venir tout simplement faire des brossages à sec successifs de différents gris. Donc je commence avec le plus foncé, en essayant d'en mettre un maximum pour couvrir le brin de mon écorce. Et progressivement, avec les teintes de plus en plus claires, je vais venir vraiment ne les appliquer que sur les crêtes et sur les parties que je veux mettre en lumière. Un dernier passage avec du blanc pur, histoire de vraiment accrocher l'œil et donner quelque chose de très lumineux. Il ne reste plus qu'à coller l'arbre sur son rocher. Donc en positionnant bien ses racines, histoire qu'elles épousent au maximum la forme de l'écorce de pin. Et voilà! Donc, il ne nous reste plus qu'à peindre le sable. Et là encore, on va faire quelque chose de très simple puisque je vais appliquer une couche de peinture contraste avant de venir appliquer 2 brossages à sec de plus en plus clairs pour lui donner de l'éclat et de la lumière. On va apporter maintenant quelques petites touffes d'herbe pour ajouter un petit peu de vie et un petit peu de couleur à l'ensemble. Donc je les ai choisis quand même dans un vert assez foncé, je voulais pas que ce soit trop criard. J'ai quand même déjà les 2 flocages roses qui sont assez flashy. Je suis quand même partie sur un vert assez foncé pour que mes touffes d'herbe ne prennent pas le dessus. Elles sont vraiment là pour compléter l'ensemble et pas pour attirer l'œil. Et on en parlait dans la vidéo de la semaine dernière sur Setsuna avec le détail qui tue. Et ben, je viens donc appliquer le petit détail qui tue sur mon socle, c'est-à-dire des tout petits morceaux de mousse, de flocage, pour simuler les pétales tombés au sol.
Et voilà donc ce magnifique cerisier japonais sur son socle complètement terminé. Alors pour la petite histoire, si vous n'étiez pas là le soir où on a fait notre live, où vous aviez déjà pu apercevoir ce socle, c'est une commande un peu spéciale, c'est ma grande fille qui me l'a réclamé. C'est une fan inconditionnelle du Japon et elle voulait absolument un socle avec un cerisier japonais. Alors même si ça a été assez long et un petit peu fastidieux de le réaliser, je me suis franchement bien amusée à le faire. Ça m'a sorti un petit peu de mes habitudes puisque j'avais jamais réalisé d'arbre jusqu'à présent. Donc il a fallu que je fasse différents tests, que je réfléchisse un petit peu sur comment le réaliser et comment obtenir quelque chose d'assez réaliste. Alors moi à la base je voulais partir sur des touffes de fleurs beaucoup plus imposantes, beaucoup plus grosses, mais ma cliente a décidé de faire plutôt des petites touffes. Donc c'est pour ça qu'il est au final assez peu garni, mais c'est vrai que ça lui offre quand même un côté assez poétique et vraiment sympa à regarder. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce socle vous donnera plein d'idées, et moi je vous dis à la semaine prochaine.